Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour un tirage professionnel pour les jours qui suivent du 15 au 21 septembre. Donc domaine professionnel, j'ai préparé 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3 avec l'Oracle de Monsieur D, l'Oracle Mauritana et le petit Oracle Noir. Et à la fin de chaque tirage, je vous interpréterai une carte mission de vie que je vous lirai dans le petit livret. Donc ça va vous aider à faire votre choix, à vous orienter avec le titre de la carte. Donc on va tirer 3 cartes. Mission de vie. Alors pour le choix numéro 1, l'éveilleur éclairé et la temporalité de septembre. Donc on est en plein dedans. Donc le choix numéro 1. En choix numéro 2, protection avec la temporalité de 9 mois. Et enfin, le choix numéro 3, tu as pris du retard avec le mois de mars pour la temporalité. Voilà, donc ça vous aidera très certainement à faire votre choix, à vous orienter. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors c'est parti pour l'interprétation. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1, l'éveilleur éclairé et la temporalité de septembre. Donc je vous lirai cette carte à la fin du tirage. Cette carte représentera d'ailleurs l'énergie finale pour ce domaine professionnel. Donc je vais la placer ici. Et d'abord, on va commencer avec la situation professionnelle, votre situation professionnelle actuelle. Ça peut être un projet aussi, professionnel. La colère. Alors la situation du projet a l'air un petit peu compliquée, on va dire. C'est pas votre énergie à vous, c'est la situation de la vie professionnelle, l'énergie qui est dans ce domaine-là autour de vous, la colère. Bon, ici on va voir avec l'oracle de Monsieur D ce que vous attendez de ce projet, donc là c'est bien vous, et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. Alors ce que vous attendez du projet, les émotions. Alors vous attendez peut-être justement que des émotions changent un petit peu, parce que là vous voyez qu'il y a de la colère. Donc là ce que vous en attendez, c'est qu'il y ait des émotions un peu plus positives peut-être. On va voir comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. La compassion, vous voyez, c'est ça. La générosité, la compassion, vous c'est ça que vous attendez. Avec le chiffre 9, le 9 peut-être peut vous guider également, la générosité, l'accomplissement, le sacrifice. Donc là, il y a des énergies plutôt de tornade, j'ai envie de dire, autour de vous, dans cette vie professionnelle ou dans ce projet. Et vous, ce que vous attendez de ce projet, c'est de la compassion. Un peu plus d'humanité, j'entends. Alors, on va regarder maintenant, avec le petit oracle blanc, les points forts du projet, ici, et vos points forts à vous, puis le ou les conseils pour ce projet. Alors d'abord, les points forts du projet, la communication écrite. La communication écrite est importante, c'est vraiment le point fort. Alors maintenant, c'est sûr que là, comme il y a de la colère, peut-être qu'il y a un manque de communication. Vous n'utilisez pas tous les outils. Alors quand je dis vous, c'est vous et l'équipe, vos partenaires, les gens qui travaillent avec vous. Mais vous avez un outil qui peut vous être favorable. Les points forts, c'est la communication écrite. Donc tout dépend dans quel domaine vous travaillez ou dans quel domaine votre projet est en train de se ficeler. Maintenant, vos points forts à vous. La naissance d'un projet, bonheur et joie. Vous êtes quand même assez positif et vous aimeriez calmer un petit peu ces énergies de colère. Donc votre point fort à vous, c'est la naissance. Vous avez, voyez, naissance d'un projet. Donc vous avez vraiment, vous, les clés, les outils pour calmer le jeu et faire naître ce projet. Alors maintenant, le conseil pour votre projet, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées.
vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, à un poste ou pas un poste clé, mais vous avez cette possibilité-là, ce potentiel pour dégager de bonnes énergies. Il va falloir vous en servir parce que ce que vous pensez, vous le devenez. Alors, est-ce que c'est vous qui incarnez cette colère? On est bien dans l'énergie du projet, hein, d'accord? Moi, je pense que vous vous situez évidemment ici et vous êtes la clé, je pense. Vous êtes la clé. Vous pouvez calmer cette colère-là qui est autour de vous parce que vous avez la possibilité de faire naître ce projet et ce que vous pensez positif, vous pensez compassion, eh bien vous le devenez, vous le ressentez, vous l'attirez, vous l'imaginez, vous le créez. D'accord? Donc, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes et vous êtes dans cet état d'esprit. Maintenant, il va falloir le mettre en place, hein. Alors ici, nous avons les points faibles du projet, vos points faibles à vous et les conseils pour vous. Alors, point faible du projet, la joie. Alors, vous allez me dire, oui, mais la joie, c'est pas un point faible. Ça le devient si il y a un manque, justement, de joie, il y a un manque de bien-être, il y a un manque de célébration. C'est peut-être ça, hein, cette énergie de colère, parce qu'en fait, on est étouffé dans des énergies négatives dans ce projet. Il faudrait peut-être ramener la joie, célébrer un événement. Vous voyez, vous avez la naissance du projet ici pour vous, vos points forts à vous. Vous avez une idée, je pense. Peut-être que vous n'osez pas, ou peut-être que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous pouvez justement transmettre, communiquer à l'écrit, puisque vous avez un outil qui vous permet de communiquer à l'écrit, pour justement ramener cette joie. Il y a une annonce, il y a une solution, et le bien-être, hein. Maintenant, vos points faibles à vous. Les désirs, ouais. Vous n'exprimez pas suffisamment vos désirs. Ou vous ne savez pas où vous situez. D'accord? Donc vos points faibles à vous, moi je pense que vous ne vous exprimez pas suffisamment et vous n'exprimez pas clairement vos désirs. Conseil pour vous. Alors vous avez la lettre D, masculin, féminin, androgynie, la construction, l'aspect concret des choses. Alors la lettre D peut être la première lettre d'un nom, d'un prénom, d'une ville. Il faut que ça vous parle, bien sûr, hein. C'est l'équilibre en fait entre la polarité féminine et masculine, entre l'action et les émotions. D'accord? Et puis le chiffre 4 qui vous accompagne également, qui est l'aspect concret des choses. Là, il va falloir être dans le concret, hein. Mais c'est pour vous, ce conseil-là, il est pour vous. Soyez dans le concret, exprimez-vous, pouvez-vous utiliser l'écrit, hein. Je pense que ça peut être un bon outil pour vous, pour apaiser ce tourbillon-là et exprimer ou instaurer davantage la joie, la célébration, hein, et puis la générosité, l'accomplissement, le sacrifice, la compassion. Alors, je vais vous lire maintenant l'énergie finale, l'éveilleur éclairé, avec le mois de septembre. Donc, on est en plein dedans, hein. Donc, je vais vous le lire dans le petit livret de la mission de vie. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles, qui a besoin d'être dans le concret. Ah ben vous voyez, le concret, hein, l'aspect concret des choses. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu trouves toujours une solution à des situations très compliquées, tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Vous voyez, vous êtes la clé, hein. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure, être dans la compassion, dans le don, dans la générosité. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. C'est peut-être d'ailleurs votre domaine, hein, d'activité, ou alors ça peut être une activité, une occupation, hein. Vous pouvez faire partie d'une association bénévole liée à cette nature, à cet environnement, ou bien c'est votre métier aussi, hein. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Vous êtes vraiment dans la compassion, hein. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Bon, là, c'est pas le cas, hein. Il y a de la colère, hein. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Bien. Maintenant, la temporalité de septembre. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle.
Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, alors c'est pas le cas puisqu'on est en plein dedans, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites et avec les résultats arrivent plus tôt. Donc là, on est au mois de septembre, donc ces résultats vont arriver. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail pour toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Donc vous voyez, les choses sont très claires. Vous êtes dans le concret et vous avez besoin de concret. Là, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Il y a une espèce de tourbillon. C'est ce que je ressens. Il y a un tourbillon. Vous pouvez ramener cette compassion, ce don de soi. Vous pouvez ramener la joie. Et la communication écrite, c'est vraiment un point fort. Je pense qu'il faut vraiment le retenir, ça. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire bienveillant. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc, qui était la protection. Protection avec la temporalité de 9 mois. Donc, cette carte représente l'énergie finale dans votre vie professionnelle, l'énergie finale dans votre projet également. C'est pas forcément vie professionnelle, si vous ne travaillez pas ou plus. Alors ici, on va regarder avec l'oracle de Monsieur D la situation du projet, l'énergie autour de ce projet, ce que vous attendez de ce projet et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. Alors on y va d'abord pour la situation du projet, l'harmonie. Ce projet, il est harmonieux. C'est vraiment son énergie avec le chiffre 6, amoureux de l'esthétisme, pacifique et bienveillant. Donc, très bonne énergie, ce projet déjà. Il y a de l'harmonie. Il est équilibré, je dirais. Ce que vous attendez de ce projet, le caprice. Alors, le caprice, ça peut être deux choses. Soit vous attendez justement une variation, peut-être que c'est trop plan-plan pour vous, et vous attendez que des choses changent un petit peu, que... j'entends plan-plan, c'est trop calme, j'ai envie de dire. Donc vous attendez peut-être un petit peu de changement. Et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes? Solide. Alors on n'est pas dans le domaine amoureux. Le couple solide peut représenter le partenariat solide. Vous voyez ces mains entrelacées, là. Cette entente. Donc vous, ce que vous attendez de ce caprice-là, c'est que malgré tout, ça reste solide. Puisque c'est vrai que quand on déséquilibre quelque chose qui est équilibré, ça peut entraîner des variations, des déséquilibres dans le domaine financier, ou ça peut déséquilibrer une équipe. Mais vous voudriez quand même rester dans la solidité, dans quelque chose d'équilibré, tout en changeant un petit peu certaines choses. Bien. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle Moritana les points forts du projet et vos points forts à vous, avec un conseil, petit oracle noir. Alors je vais redescendre un petit peu les cartes parce que de toute façon je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Voilà, je vais les décaler un petit peu pour que vous puissiez les voir. Donc, conseil pour votre projet, vos points forts à vous et les points forts du projet. Alors, point fort du projet, les obstacles. Les obstacles et difficultés. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout un point fort. Ça peut le devenir dans la mesure où vous aimez les choses, je vous dis, qui ne soient pas trop plan-plan. Donc ce que vous aimez, vous, c'est les difficultés, justement. Vous aimez démêler les nœuds, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, là, vous vous sentez bien parce que vous vous sentez utile. Vos points forts à vous, l'amour du travail bien fait. Alors vous voyez, vous avez le couple solide et le couple amoureux. Je vous répète, on n'est pas dans le domaine amoureux. Vous, ce que vous aimez, c'est ce que vous adorez, même j'ai envie de vous dire. Et vos points forts à vous, c'est l'amour du travail bien fait. Vous aimez votre travail. Et ce que vous aimez par-dessus tout, c'est régler les difficultés, régler les problèmes, en quelque sorte. Je vous dis démêler les nœuds, c'est ce que j'entends. Le conseil pour votre projet, l'énergie. Après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Donc le conseil pour vous, c'est de conserver votre énergie et peut-être de la mettre là où elle est nécessaire, de ne pas vous éparpiller non plus. Donc le conseil pour votre projet, c'est peut-être que là c'est trop calme pour vous. Ne vous inquiétez pas, les choses peuvent changer dans votre sens, mais attention de garder quand même cette
ces fondations. Je cherchais le terme. Ces fondations solides. Alors ici, on va voir les points faibles du projet, vos points faibles à vous, et le conseil pour vous, avec le petit oracle noir. Alors, les points faibles du projet, les déplacements, les voyages, le tourisme éventuellement, si c'est votre domaine d'ailleurs, les transports, la route. Ça peut être un point faible. On va voir en quoi ça peut être un point faible. Moi, ce que j'entends, c'est que, comme vous voulez que ça bouge un petit peu, ici, changer de lieu, par exemple, vous déplacer, ou ouais, le déplacement, le voyage, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok, vous voulez changer quelque chose. On a bien compris que là, en ce moment, c'est harmonieux, c'est équilibré, c'est plan-plan. Vous, ce que vous aimeriez, c'est un petit peu de variation, mais trop vous déplacer, ça peut être un point faible. Vos points faibles à vous, la coupure, le détachement. Et vous voyez, on a encore les frontières, parce que la coupure, c'est aussi la carte des frontières. Ouais, il ne faudrait pas aller à l'étranger, par exemple. Ça pourrait être un point faible. Peut-être que vous avez pensé soit déplacer votre entreprise à l'étranger. Alors, quand je dis l'étranger, les frontières, ça peut être un département, un autre département, une autre région. Vous n'êtes pas obligé de changer de pays non plus. Bon, on n'a pas l'étranger, donc... Mais là, vous éloignez peut-être trop. Ouais, je pense que le déplacement, là, ne serait pas une bonne idée. Là, vous avez quelque chose de stable et d'harmonieux. Vous pouvez changer des choses, mais autrement. Sans forcément bouger. Le conseil pour vous, maintenant, expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Servez-vous de votre expérience. Ça, c'est le conseil pour vous. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire et on vous demande de vous en rappeler pour ne pas recréer peut-être les mêmes difficultés ou les mêmes obstacles. Peut-être que vous avez déjà été confronté à ça, peut-être que c'est dans votre tempérament, vous aimez changer de lieu, etc. Là, on vous dit attention, pour ce projet-là, attention. Vous pouvez rester dans l'harmonie, mais changer des petites choses sans pour autant vous éloigner trop. D'accord ? Alors ici, pour ce choix numéro 2, l'énergie finale, la protection avec la temporalité de 9 mois, je vais vous en lire la signification. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Ça va répondre à vos attentes. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer, avec une vraie confiance, tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort, ici, ça c'est sortir de sa zone de confort et là aussi, et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul. Il y a un partenariat là quand même. Il y a un duo, une association. Donc tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Bien. Moi je vois quand même pas une nombre au tableau, parce qu'on n'a pas de carte grise, mais attention quand même, les points faibles, c'est ça. Alors, les points faibles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut bien le préparer. Ok ? Servez-vous de votre expérience. Alors, maintenant, la datation de 9 mois. Tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ils te demandent de ne pas précipiter les choses, car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Tes guides te disent bien que tu as encore besoin de 9 mois pour être complètement toi-même, pour recevoir le fruit de tes efforts. Patience donc. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Pendant ces 9 mois, tu vas vivre et ressentir des choses importantes. Et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaites et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure.
Moi, je pense qu'il va falloir voilà, bien organiser les choses. C'est là que réside la difficulté. Vous, vous aimez les difficultés, elles ne vous font pas peur, hein. C'est même d'ailleurs le point fort de votre projet, c'est que, eh bien, il y a des difficultés, il y a des choses à démêler, et ça, vous aimez ça. C'est ce qui vous motive, vous, hein. Vous n'aimez pas les choses plan-plan, si j'ai bien compris. Mais là, on va vous demander de faire attention et de prendre votre temps. Utilisez votre expérience, hein. Utilisez cette énergie-là pour bien préparer les choses et pour ne pas tout déséquilibrer non plus. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires bienveillants, pour votre abonnement et pour vos likes. Ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Avec cette carte, tu as pris du retard et la temporalité de Mars. Donc je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Cette carte représente l'énergie finale de votre projet ou de votre vie professionnelle. Et on va tout de suite commencer par la situation du projet avec l'oracle de Monsieur D, ce que vous attendez de ce projet et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. Alors tout d'abord la situation du projet, la curiosité. Voilà, ça c'est la situation du projet, hein. C'est pas votre énergie à vous directement, mais c'est la situation du projet. La curiosité, avec leur miroir 7h7, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Ce projet, il est curieux, il est original. J'entends originalité. D'accord. On va voir maintenant ce que vous attendez de ce projet. La fée protectrice. Vous attendez que tout le monde soit sur la même longueur d'onde que vous, hein. Alors quand je dis vous, si vous ne travaillez pas en équipe, faites vos clients. Hein. On travaille forcément en lien avec les gens, hein. Quel que soit le domaine, qu'on soit son propre patron, donc on a des clients, on peut avoir des fournisseurs, on a énormément de gens qui travaillent autour de nous. Et si vous êtes en équipe, vous, ce que vous attendez justement, c'est cette protection, cette harmonie, cette bonne entente, hein. Et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes? Intuition. L'intuition, vraiment, vous suivez votre intuition, hein. Alors peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là aussi, le domaine intuitif, le domaine spirituel, ou bien travailler, vous savez, dans tout ce qui est en relation avec le corps, avec les pierres, avec, je sais pas moi, l'ostéopathie, ce genre de choses, des soins énergétiques, voilà. En tout cas, la protection et l'intuition, c'est très spirituel quand même, hein. Très spirituel et original visiblement. Bon, alors on va regarder maintenant avec l'oracle Moritana les points forts de ce projet, vos points forts à vous, et puis un conseil pour votre projet avec le petit oracle noir que je vous montrerai, hein. Je vais descendre un petit peu les cartes. Voilà. Alors ici, les points forts du projet. Ah, les signatures, le pacte, les accords. Vous voyez, les points forts sont vraiment... Vous trouvez en fait... vous trouvez des personnes avec qui travailler. Les formalités, les transactions, les signatures, les accords. Ça, c'est vraiment le point fort. Vous avez des gens qui adhèrent complètement à ce projet, hein. Vos points forts à vous, la sagesse. Oui, vous voyez, je vous sentais dans cette spiritualité, dans ce... Ouais. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. C'est vraiment votre domaine, hein. Et les conseils pour votre projet, l'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Donc le conseil, c'est l'autonomie, hein. Vous pouvez travailler seul, bien sûr. Même si je vous ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas complètement seul. On a toujours des gens autour de nous, hein. Alors ici, toujours avec l'oracle Moritana, on va regarder les points faibles du projet, vos points faibles à vous et le conseil pour vous. Alors d'abord, les points faibles du projet. La rivalité, la concurrence. Il y a énormément de concurrence dans ce domaine, hein. Voilà. Donc ça, c'est les points faibles, hein. Pourtant, il est original. Peut-être que vous, justement, vous allez vous démarquer en trouvant quelque chose, une toute petite chose qui fera la différence. Continuez à chercher la curiosité, hein. Développez votre connaissance du monde. Il va falloir chercher la petite chose qui fera la différence avec vos concurrents, hein. Vos points faibles à vous, le reproche, le mal-être. Ouais.
Votre reproche à vous, c'est que... Votre reproche, pardon. Votre point faible, c'est un lapsus. Euh, c'est peut-être que vous regardez trop ce que font les autres. C'est peut-être ça, en fait, hein. Suivez votre intuition, hein. Ouais, j'entends que vous regardez trop ce que font les autres. Et ça peut devenir un point faible pour vous parce que vous vous enfermez dans ce que font les autres plutôt que de vous ouvrir à cette curiosité. Ne vous enfermez pas dans ce que font les autres. C'est bien de regarder la concurrence. Il faut, hein, parce que pour pouvoir vous démarquer, il faut savoir ce que... Mais là, ça devient une obsession presque, hein. Donc non, ouvrez-vous justement à ce que vous pourriez apporter. Le conseil pour vous, bah, vous voyez la protection, hein. La protection, ça rejoint encore ici ce que vous attendez de ce projet. Le conseil pour vous, bah, écoutez-vous davantage, hein. La sécurité affective qui materne et qui protège. Le conseil pour vous, c'est protéger vos idées peut-être. Ouais, effectivement. N'en parlez pas trop autour de vous. N'en parlez pas trop. Ouais. Protéger. Ouais, il va falloir protéger vos idées. On risquerait de vous piquer vos idées là, parce que vous avez peut-être justement des idées un petit peu originales, et ouais, protégez-les vos idées, c'est ce que j'entends, hein. Alors, tu as pris du retard, ça c'est l'énergie finale, avec la temporalité de Mars qui est un petit peu loin de nous, donc je vais vous en lire la signification dans le livret Mission de vie. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Suivez votre intuition. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Moi, je pense que vous vous perdez là-dedans, là. Vous perdez du temps, là, à trop regarder ce que font les autres. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides, comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, vous êtes protégé, hein. Il y a vraiment de la protection là. Donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide, hein, dans la sagesse et dans l'autonomie. D'accord, hein, comptez pas trop sur les autres. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Alors maintenant, la temporalité de Mars. Tes guides te disent bien que c'est le mois de Mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier, ça peut peut-être aider, hein. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses, et le mois de mars est et va être un mois très important pour toi si tu restes dans ta même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites. Car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès, et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. C'est très positif tout ça, hein. Mais maintenant, à vous de ne pas vous perdre là, dans cette rivalité, peut-être dans la jalousie ou dans la concurrence. Ne vous perdez pas là-dedans, ne perdez pas de temps là-dedans. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, j'espère vraiment que ça va vous aider. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires bienveillants, pour votre abonnement et puis pour vos likes, ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Je vous dis à très vite.